Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le lundi 12 décembre si je vous dis pas de bêtises. On commence le vlog très spécialement étant donné qu'il est déjà 7h45, le réveil a sonné et Elio n'est toujours pas réveillé. Il faut qu'on aille à l'école donc je vais pas tarder à aller le réveiller. Normalement il est déjà réveillé, il vient de me rejoindre dans le lit avant. Mais là il est en mode gros dodo. Je sais pas si vous allez bien voir, je cache sa tête mais il est vraiment en mode gros dodo quoi. Bon de toute façon c'est pas très grave parce que on est vraiment à 3 minutes à pied de l'école. Il fait très froid donc on va prendre la trottinette et on est à 30 secondes du coup de l'école donc c'est pas grave du tout s'il se réveille un peu plus tard que d'habitude. Personnellement je vais essayer d'aller boire un café tout de suite pour éviter de me rendormir après puisque aujourd'hui j'ai ma nouvelle télé, ma nouvelle barre son qui arrive donc j'aimerais bien pouvoir être réveillée, surtout que le mec est censé venir entre 7h et midi. Je vais prendre mon café tout de suite parce que je suis fatiguée, je me suis couchée vers 1h30. Je vais ouvrir les volets un petit peu puis j'ai préparé le petit déj d'Elio, ses vêtements sont déjà prêts, son sac d'école est déjà prêt aussi. Donc bon, on va commencer la journée doucement mais sûrement quoi. Par contre, excusez-moi, c'est quoi ce temps là en fait? Il y a un ressenti de moins 5 degrés, mais ça va pas bien la tête. C'est nickel, au moins ça me confirme vraiment qu'on va vraiment aller à l'école en trottinette. Coucou mon amour. Coucou. Ça va mon bébé? Ça va faire comme la moi? Bah moi s'est réveillée avant toi. Et lui il a fait un méga dodo là. Hein. Ça va mon petit cœur d'amour? On ouvre le cadeau du calendrier de l'Avent? Oui. Ah ouais, je vous ai pas montré dans les derniers vlogs, mais vu qu'on est le 12 décembre, et bah en fait on avance bien dans le calendrier de l'Avent, ça se vite, hein, on a fait la moitié. Bon, bah au moins vu l'état de son lit, bah on est sûr qu'il dort bien la nuit quand même. Et ça, c'est la mauvaise surprise du matin, j'avais pas vu. On commence bien le lundi matin. C'est super rare, mais petit café au lait aujourd'hui. Et fait extrêmement rare, et il ne veut pas prendre de petit déj, il veut un bibi de lait. Maintenant ça fait un bon moment que il prend des petits déj normaux et des goûters normaux, c'est très rare quand il prend des bibis. Mais là il a décidé qu'il voulait un bibi de lait. D'ailleurs ça c'est la dernière boîte de l'ampoule. Et après terminado, on n'en rachètera plus jamais. J'ai littéralement l'impression d'avoir un bébé à la maison dans ces moments-là. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Si. Il est bon ou pas? Ouais. Oh, vu, je fais carré son pied. D'ailleurs, regardez, la dernière fois, il a voulu faire comme maman, du coup on a mis du petit vernis. Et en fait, moi je suis là, je traîne, mais il est quand même 8h09. On doit partir max à 8h25 le matin parce qu'il ferme le portail assez tôt. On va quand même commencer à se bouger le fiac là. Voir tout ça en 10 minutes, ça va être quelque chose. On a merdé de ouf, enfin j'ai merdé de ouf. Il est 8h25, sachant que des fois le portail ils aiment bien le fermer un chouïa plus tôt. On est en train de se dépêcher as fuck. Je vous dis même pas ma tenue, je ressemble à rien du tout. Comme d'habitude. Quand je vous dépose à l'école, ça ne se ressemble à rien. Bon, les gars, maintenant il va falloir que je rentre ça toute seule en toute la trottinette. Là, les gars, on a été short de ouf parce qu'en fait, je viens de déposer Elio à l'école et il y a Polo qui m'a appelé 2 fois. Je te demande pourquoi il m'appelle à 8h30, tu vois. Qui dort normalement. Et en fait, c'est parce que j'ai fait la commande sur son compte Carrefour. Du coup, c'est lui que le chauffeur a appelé. On a vraiment eu méga chaud. Par contre, les gars, je vois juste un petit problème à ça. Alors, ok, la barre de son, ok, tout va bien. Il y a le caisson et tout très bien. Mais la télé, je la voyais pas aussi grande. Jamais de la vie. Ça rentre sur mon meuble là, genre vraiment jamais de la vie. J'ai actuellement 2 options qui s'offrent à moi. Soit je me mets sur la télé tout de suite, justement avant que Loulou se serve des cartons comme un griffoir. Soit d'abord je travaille un peu et je me mets sur la télé après. Sachant que j'ai pas envie que les cartons traînent très longtemps ici, étant donné qu'après quand Elio va rentrer de l'école, j'ai pas envie que genre il bouscule les trucs et tout. Mais bon, je me dis en même temps, ça reste une télé, une barre son, genre ça devrait pas mettre 3 heures à se connecter. Je vais pas prendre de café tout de suite, je vais me garder l'option si ça m'énerve. J'espère que ça va pas m'énerver parce qu'en ce moment je suis sur une lignée de pas de cigarettes avant midi, comme ça me permet de réduire drastiquement parce que finalement j'en fumais beaucoup le matin maintenant. Donc là j'ai pas envie de m'énerver parce que café plus énervé, je vais forcément avoir envie de fumer, ça va me tendre encore plus. Bon, je vous montre la situation. En gros là ça dépasse de tout ça. Mais on a l'option que le polystyrène plus les pieds machin, ça rentre quand même là-dedans. Sachant que si ça rentre pas, en soit c'est pas grave, j'ai un autre meuble télé chez mes parents. Mais je vais pas aller le chercher maintenant quoi, donc on va espérer que ça fonctionne. Et je suis pas toute seule, ils sont en train de m'aider là. Putain les gars, je vous jure, vivre toute seule c'est trop bien, mais il y a des fois, vas-y, il y a des fois c'est chiant un peu. Je viens de galérer à trouver les vis, mais c'est bon, je vais pouvoir genre là fixer les pieds. On a un mini espoir. Peut-être que sur un malentendu, si je mets la télé en diagonale en attendant, ça va passer, mais je pense que dans tous les cas, je pourrais pas garder ce meuble là. Tombez madame, ne tombez pas s'il vous plaît. Oh, mais elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Mais c'est un écran de cinéma ça. Du coup j'ai grave mal parlé parce que je dis c'est impossible qu'elle rentre et en fait elle rentre. Ça va où ça? Ah non, il est de l'autre côté. Oh,
Excusez-moi, il n'y a pas à faire des frayeurs comme ça en fait. Déjà on avance, la télé s'allume. Oh bonjour. Je suis en train de faire tous les réglages sur la télé, mais qui a nommé mon profil gros step du 69 là? Ah ça marche. Réveillé à 8h du matin par Azedine qui veut livrer une télé et une formation à mon ex, pas ouf quoi comme concept. Imagine le son de la barson, il est moins bien que le son de la télé. Là, j'ai une prise, comme dirait je vous ai pas. Là, il y a un chemin de terre. Je trouve que tu parles extrêmement mal de mon super cerveau depuis hier soir et ça commence à ne pas me plaire. Bon les gars, il est 11h15, je vous ai pas oublié, j'ai fait une petite pause dans le vlog. Non, je n'ai pas fait la sieste, mais j'ai genre juste, je vais souiller ma bouillotte là. Je me suis tapé un mal de ventre tout à l'heure qui a du mal à passer. Pas genre le truc extrême du siècle, mais assez pour être quand même genre pas bien. Et je dois partir dans 10 minutes chercher Elio à l'école pour la pause de midi. Donc je me repose et je vous reprendrai un peu plus quand ça ira mieux. J'espère que ça va aller mieux déjà parce que... pas la folle ça. Bon, dans tous les cas, malade ou pas malade, c'est l'heure d'aller chercher le Belge à l'école. J'ai pris genre 5 minutes d'avance, comme ça je commence à descendre les cartons de la barre de son. Et du coup, je vous ai même pas montré ce que ça donne. Je vous montrerai, je pense, quand Elio sera parti à l'école tout à l'heure. Ça y est, c'est l'heure de manger. D'ailleurs, je vous ai pas dit, vu que c'est l'hiver, ma mère elle nous a acheté des vitamines avec Elio. Et ça, c'est la vitamine qu'il prenait quand il était bébé. Et je crois que c'est 2 à 3 gouttes par jour. Mais je pense que je vais reprendre ça parce que c'est naturel et ça booste un petit peu l'immunité. Du coup, ça c'est pour Elio. Et pour moi, elle m'a pris de l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors, il paraît que ça fonctionne hyper bien, mais il faut vraiment être assidu. Du coup, il faut que je regarde comment en prendre parce que c'est vrai qu'elle m'a acheté ça il y a genre 2 semaines et j'ai pas touché encore. Et par contre, je suis trop contente, je suis hyper efficace. J'en profite pour répondre à tous les DM que j'ai en retard. Parce qu'il y a des trucs, en fait, une fois que c'est dans mes DM, genre ça descend. Et vous voyez, là, genre là, il y a des trucs 2 semaines, 3 semaines, il va y avoir du 1 mois aussi. Alors qu'en vrai, genre juste, bah c'est parce que ça se met loin derrière, quoi. Du coup, j'en profite pour répondre à tout et répondre aux demandes aussi, là, c'est fait. Les gars, je vous prends 2 secondes en 2 spies, vraiment. Il est 13h30, je viens de déposer Elio à l'école. On était presque en retard, heureusement vraiment qu'on habite à côté. On y allait en trottinette, mais je voulais vous montrer du coup la télé, ce que ça donne et vous expliquer ce qui va se passer là. Du coup, la télé ça donne ça, trop bien. Franchement, j'ai testé la barre son et tout, c'est incroyable, je suis trop contente. Je voyais pas la télé aussi grande, mais vous voyez que genre là du coup ça dépasse un peu sur les bords et je kiffe pas. Donc je pense que je vais récupérer le meuble télé que j'avais avant, genre vraiment qui date de mon ancien déménagement quand j'habitais encore en Ardèche. Je pense que du coup je vais échanger, ce sera peut-être mieux comme ça. Donc je verrai, ce sera un peu plus bas mais ce sera plus large. Et là je m'en vais à Bricomarché parce que je sais pas si vous voyez, du coup il y a des petits fils là de la barre son et pareil de l'autre côté pour la télé. Et si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai un chat qui adore ronger les fils. Il m'a déjà fait genre 4-5 chargeurs de Mac, il m'a fait un chargeur d'iPhone, il m'a fait 2 fois les câbles de la fibre. Donc j'ai pas envie genre là qui pète les trucs que je viens de recevoir. Donc Polo m'a parlé ce matin des cache-fils qui existaient, qu'on peut trouver genre à Bricomarché, Monsieur Bricolage et tout ça. Donc je vais tout de suite aller faire l'ouverture du magasin et aller acheter ça. Mais du coup là j'ai remis ma télé, je suis trop contente. Ça a fait un petit peu un petit vide, là j'ai un peu tout nettoyé, tout ce qui traînait je l'ai mis dans les placards de Polo là, pas qu'il avait, qui du coup maintenant sont vides. Et en fait ça va être la journée bricolage parce que pareil j'aimerais bien trouver une solution pour accrocher ça parce que c'est une petite créatrice qui a fait ça pour la chambre d'Elio et je sais où est-ce que je veux le mettre dans sa chambre, sauf que j'ai jamais trouvé un truc assez solide, enfin j'ai peur que le miroir se casse en fait et que je mette pas un truc assez solide, donc je vais en parler à Bricomarché. Est-ce que je vais réussir à trouver mon bonheur ici? Clairement je vais aller demander direct à quelqu'un qui bosse là-bas parce que sinon je suis bonne pour faire tous les rayons et ne pas trouver. J'ai déjà trouvé ça pour les câbles, j'espère que j'en aurai assez, ça me paraît énorme mais il n'y a pas plus petit. Et là du coup je suis au rayon vis, non mais je vous jure, qu'est-ce que ça fait pas d'habiter toute seule? Le mec m'a dit qu'il fallait mieux que je prenne des trucs comme ça pour accrocher les miroirs, sachant qu'ils ont des petites ficelles et que je pourrais l'enfoncer plus loin. Mais en fait je sais pas si je dois prendre ça, si ça suffit, ou si je dois prendre un gros truc comme ça, parce qu'en fait les miroirs sont pas hyper lourds. Mais vas-y, ça reste du miroir quoi, j'ai pas envie que ça se casse la gueule. Bon ça y est, I'm back. Du coup j'ai pris ça pour les fils et j'ai pris des petites vis comme ça là pour les miroirs. Je pense que je vais commencer par les fils, comme ça c'est fait. Je suis trop contente. En gros là j'ai créé un groupe avec mes potes pour un projet de vidéo que je suis trop contente de faire. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que ça va sortir normalement dans une semaine quand vous voyez ça, si j'ai tout reçu à temps. Mais j'ai trop hâte. C'est un truc qui va me sortir de ma zone de confort.
Je suis bien contente. Vraiment, je vais pas aller bien loin parce que du coup, je voulais commencer par mettre les miroirs parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Sauf que vu que le miroir du salon là où je veux le mettre, c'est un mur porteur, il faut la perceuse. Il est impossible d'ouvrir la caisse de mon père parce que là, il y en a une, mais il y a pas les embouts, donc ça me sert à rien. Bon, je vais me servir de ma magnifique barçon pour mettre de la musique et du coup, je vais commencer par faire ça. Au moins, je peux faire rentrer Loulou parce que là, j'ai mis Loulou dehors le temps que je puisse cacher les fils parce que ça, clairement, je suis sûre qu'il va me le défoncer en 2-2. Donc, je vais commencer par ça. Je pense que je vais en mettre un sur celle-là parce que là, du coup, j'ai caché par en dessous et c'est derrière le caisson, mais je vais en mettre un sur celle-là, je vais en mettre un sur celle-là et il y a le fil de la télé là-bas aussi. Vous voyez, il y a des fois comme ça où je me déteste. Je me suis dit, je prends l'embout le plus petit parce que de toute façon, ça sert à rien d'avoir plus gros. En fait, j'avais pas pensé au fait qu'en prenant l'embout le plus petit, il fallait aussi faire passer ce genre de truc. Donc en fait, il y a rien qui passe nulle part. Là, j'ai vraiment la haine contre moi-même parce que ça veut dire que j'ai payé ça pour rien et que j'ai déjà def le truc en fait. Donc je peux même pas le ramener en fait. Et je peux pas mettre les miroirs parce que je trouve pas la perceuse. J'ai la haine contre ma personne. C'est dommage, cette journée elle partait bien quand même. Bon, j'ai pas de choix. Franchement, j'ai fait la technique du pauvre pour l'instant. J'ai mis du scotch là, les fils ils resteront en dessous de la barçon pour l'instant et j'ai scotché jusque là-bas en attendant de trouver une autre solution. Mais vraiment, enfin vous voyez l'épaisseur du fil là, je sais qu'il va le bouffer en 2 secondes. Je préfère que ce soit moche mais que je ne prenne pas de risque plutôt que de me faire bouffer la barçon quoi. Et ça c'est clairement pas définitif non plus. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, j'ai remis ça je l'ai vendu, il faut juste que j'attende que mon pote vienne le récupérer. Et ça je le mets là parce que ça traînait dans le salon et en fait autant que ce soit là, au moins c'est à côté de la télé, ça protège un peu les fils. Ça y est, j'ai réussi à installer dans la chambre des loges, j'avais pas besoin de la perceuse parce que ça c'est pas un mur porteur donc c'est cool. Par contre je sais pas si vous voyez là, mais je me dis que j'ai peut-être pris un peu gros. Mais bon, je préfère que ce soit gros et sécurisé que pas gros et pas sécurisé. Du coup c'est une petite créatrice qui m'a envoyé ça, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos et son Insta aussi sur l'écran. Mais franchement je trouve ça trop cool et franchement dans une chambre d'enfant j'adore. Ah ouais, je sais pas si je vous ai montré mais Loulou il a def le sapin aussi. Donc je vais l'enlever, ça sert à rien. Parce que de toute façon on n'a pas de guirlande dessus, il a bouffé la LED et tout. Ce monstre là. Du coup en vrai vu que finalement Elio il s'en fout, c'est lui qui l'a réclamé, maintenant il s'en fout. Je me dis allez hop c'est bon bust. Ça nous aura duré 3 jours, c'était déjà bien suffisant. Je me suis mis dans un traquenard là, il y a tout le monde qui essaye de m'aider en live. Il y a Polo qui m'a envoyé des messages en même temps. Il y a mon père aussi qui m'a dit comment faire le truc. En gros là on va essayer de faire démarrer la perceuse pour mettre ce miroir là ici. Mais en vrai heureusement qu'ils sont là parce que sinon j'aurais jamais réussi à faire démarrer la perceuse. Ça va bien se passer. Et je vous jure, je palpite. Je suis menaçante comme ça. J'ai peur! Putain de merde. Parce que tant qu'à faire en fait, il faudrait que je mette la 2e étagère. Oh mais je vais faire une crise d'angoisse pour un trou frère. Et je le tiens là. Ah! Ça a rien fait. Ça avance pas. Et pourtant je pousse. Pourquoi j'ai des idées de merde comme ça tout le temps? C'est quand même abusé d'avoir des idées de merde. Vous voyez pas là, je suis à 2 doigts de pleurer en vrai. Mais je suis la seule teinte pour qu'il n'y a pas de logo dessus en fait. On va se détendre. On va se détendre. On va se détendre. Parce que là je vois là, Winenko elle est en train de paniquer. Ça marche pas. C'était pas le bon mode ça hein. Et les voisins à côté ils doivent être en train de mourir. Il y a un petit chien tout affolé là. Ça y est, punaise, mais tout ça pour ça quoi. Vous vous rendez pas compte la galère. Et maintenant j'ai 20 minutes pour ranger tout ça et tout ça, donc ça devrait le faire pour que le Babs n'y ait pas accès avant qu'il rentre. Vous avez vu comme ça m'a donné chaud cette histoire là. Je m'étais dit je vais mettre la 2e là parce qu'en fait j'en ai une 2e à monter, donc je m'étais dit tant qu'à faire je vais le faire. Sauf que là la perceuse elle était en surchauffe tellement ça a été galère de percer le trou. Donc vas-y partie remise pour la 2e étagère. Et pour le coup pour être très honnête, heureusement que mon pote est venu m'aider parce que clairement j'aurais pas réussi toute seule là. Genre sur le mur porteur c'était beaucoup trop galère. Bon et maintenant avec mon super miroir il faut quand même que je me bouge parce qu'il est 16h29 donc le portail va ouvrir, je vais y aller en trottinette. Je vais aller chercher le Babs et on va aller à la boulangerie je pense lui chercher un goûter parce qu'il y a plus rien à la maison. C'est quoi? Un beignet. T'es content? Ouais. C'est bon? Ça fait. Je vais anticiper, même s'il est 17h, je vais essayer de voir tout de suite ce qu'on peut faire à manger. Et je vais taper directement dans le congèle parce que je sais que dans le frigo il n'y a plus rien. Ça c'est prêt, moi j'ai préparé mes pâtes au pois cassé aussi. Et lui il y a ses lentilles qui cuisent. Il me restera que du coup le steak haché à faire cuire. Ne serait-il pas l'heure d'aller se mettre à la douche pour le Babs? 18h30 ça me paraît pas mal. En plus il a de la chance, j'ai lavé son pyjama préféré. Pyjama Spider-Man, il a une vraie passion pour Spider-Man en ce moment. Je viens d'avoir une illumination. Parce que vous savez moi je me suis fait là les trucs que j'aime pas de ouf là, pois cassés machin tout ça. Je me dis au lieu de bouffer un truc que j'aime pas de ouf, et si je le foutais en gratin? Il y a moyen de tester quelque chose là. Vous savez comme je suis pas intelligente, c'est que là c'est 19h07 donc je suis en train de faire manger Elio. J'ai tout préparé pour Elio tout à l'heure, j'ai préparé genre moi mon petit gratin qui est prêt ici là. Et j'ai oublié de me faire cuire mon steak alors que j'aurais pu le prévoir. Vous savez ce que c'est être daronne? C'est se lâcher pour manger des cacahuètes, sinon ton enfant il va vouloir tout grailler. Bon appétit mon amour. À toi aussi. 20h16, on tente la première tentative pour coucher le Babs.
Bon les gars, le bœuf ne dort toujours pas, hein. Il est je sais pas quelle heure, 21h passée je pense. Je suis épuisée et j'ai une gerbe tellement la nausée là, elle fait peur. Du coup je vais vous laisser là parce qu'en fait je vais aller prendre ma douche et je pense que je vais me mettre au lit et j'espère dormir dès que le bœuf dormira. Du coup je vous laisse, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.